Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler aujourd'hui de coaching, qui va parler d'alignement et qui va parler de paradoxe. La plupart du temps, quand un partenaire vient en cabinet ou quand on commence à travailler sur nous-mêmes, on se rend bien compte qu'on est rempli de paradoxes, c'est-à-dire d'éléments qui sont contradictoires, qui peuvent arriver même à devenir des injonctions contradictoires. Je fais quelque chose, mais j'ai autre chose qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai une envie, mais en fait j'ai l'inverse qui est en train de se passer quand je suis en train de la traiter ou la mettre en place. On vit très souvent dans ces éléments qui manquent de congruence. Si on utilise un autre terme, c'est-à-dire je vais dire quelque chose, mais je fais autre chose, ou je fais quelque chose et je vais l'interpréter autrement. Bon, ça après on peut biaiser, on peut rationaliser, etc. Ces paradoxes font complètement partie de l'humain. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, quand on bosse en session avec quelqu'un ou quand on fait un travail sur soi-même, on bosse sur ces paradoxes. Parce que c'est ce qui va créer à l'intérieur de nous des tensions. Et depuis des années, moi, j'entends l'idée d'orienter l'accompagnement vers une idée de lâcher les paradoxes, donc on va dire les deux opposés, et arriver vers une adhésion, un alignement, un retour vers soi, quelque chose qui, fondamentalement sur le papier, semble complètement juste. Cette notion de dire, enlève ces paradoxes et tu deviendras juste avec toi et donc tu seras heureux. Et plus je bosse sur cette notion-là, plus je me dis, effectivement, qu'est-ce que tu recherches quand tu es en train de bosser sur toi? Qu'est-ce que tu cherches quand un partenaire vient? C'est capter les paradoxes, les contradictions, qui créent de la tension, qui créent un mal-être, un malaise, qui créent cette espèce de sémantique qu'on a l'habitude d'entendre, une partie de moi, mon subconscient, mon inconscient. Il y a toujours à ce moment-là une dissociation parce que on n'admet pas l'élément global de ce que cela représente et qu'à l'intérieur de nous, il peut y avoir des forces opposées. Pour autant, si on reprend les derniers audios que je vous ai proposés, il y a cette notion hyper classique du Teiji, de se dire il y a du yin et du yang, et qu'il y a toujours l'un dans l'autre et l'autre dans l'un, et c'est cet équilibre-là qui nous intéresse. Rien ne sera toujours tout blanc, rien ne sera toujours tout noir, et en plus il y a une dynamique de vie qui fait qu'on passe de l'un à l'autre. Or, si on y cogite un petit peu, en tout cas moi, ma piste de réflexion, ça a été de dire, mais ça veut dire que je veux, moi, sur mon travail perso ou dans mon orientation thérapeutique, proposer que tout devienne blanc ou tout devienne noir. Parce que on estime que là, on serait aligné. On serait aligné parce qu'il n'y a plus d'opposition à l'intérieur de soi. Moi, je suis de ceux qui pensent que il y aura toujours une opposition à l'intérieur de soi. Et il y aura toujours alors moi j'appelle ça un gouvernement, un élément qui va leader notre vie à longueur de temps. Et en réalité, les guerres ou les pseudo-guerres qu'on se fait à l'intérieur de nous, elles sont déjà perdues depuis des années et des années, parce que ce que nous sommes dans la globalité nous montre aujourd'hui ce que nous sommes réellement. On peut avoir tous les discours qu'on veut, on peut avoir tous les projets qu'on veut, on peut avoir tous les idées qu'on veut. Factuellement, ce qui est fonctionnel chez nous, c'est ce qui est aujourd'hui mis en place. Donc on voit déjà la tendance. Pour revenir sur le paradoxe, je pense que les retirer ne nous aligne pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'une énergie d'opposition, une énergie de complémentarité, une énergie de remise en question, une énergie, oui, qui aussi va épuiser, fatiguer. Beaucoup de personnes vont dire non mais j'en ai marre, j'ai l'impression de toujours lutter avec moi-même. Mais cette notion d'opposition, elle n'a pas forcément besoin de lutte, elle a juste besoin d'expression. C'est parce qu'on ne veut pas écouter qu'on se fatigue. Oui, mais je sens que j'ai cette pulsion, je sens que j'ai cette envie. Alors, je parle pas de pulsions qui sont vraiment borderline, voire dangereuses. Je parle de ce qu'on a la plupart du temps en cabinet, ce qu'on a la plupart du temps dans nos problématiques perso. Et j'en suis moi aujourd'hui à me dire, au contraire, pour rendre humain l'humain, pour qu'il se sente mieux, l'intégration du paradoxe va être quelque chose d'hyper important. Et surtout pas la suppression du paradoxe. On est multiples, nos patterns, eux, sont un peu moins nombreux,
mais on en a un certain nombre. Et justement, c'est ces ambivalences, ces colorations que ça peut faire à l'intérieur de nous, dans nos ressentis, nos perceptions, etc., ça fait partie de ce que nous sommes dans notre entièreté. Ne vouloir polir que d'une certaine façon et ne pas vouloir voir qu'il y a aussi des aspérités, il y a aussi des éléments X ou Y, tendre vers une forme de perfection, qu'elle soit sociale, émotionnelle, intellectuelle, qu'elle soit souvent liée à un cheminement culturel, que ce soit une espèce de to-do list, les choses à faire pour être quelqu'un de bien, être quelqu'un de bon, être quelqu'un de brillant, être quelqu'un dans la réussite, être quelqu'un d'aimant, être quelqu'un de bienveillant, comme s'il y avait des checklists à ramener, va automatiquement attaquer nos paradoxes parce que on va se rendre compte qu'on n'est pas comme ça. Et on va pouvoir s'en vouloir parce qu'on va se dire ouais mais je suis pas comme ça parce que j'ai cette force à l'intérieur de moi qui est contre ça, parce que je sens qu'à chaque fois que je fais des efforts il y a cette autre partie qui est là et qui est pas congruente et qui tente de me détruire, m'embêter, me gêner, etc. Et parce que on est dans cette espèce d'opposition et c'est là où c'est intéressant, paradoxalement une opposition en interne, certes, mais une opposition par rapport à une image externe. Et là, on revient sur toute cette notion de projection de soi-même, de self-idéalisé. On va avoir à l'intérieur de soi un petit conflit, ou en tout cas une espèce de dialogue un peu intense. Et on va avoir ce dialogue intense qui va faire face à l'espèce d'image parfaite que le monde du dev perso, le monde de la psycho, le monde parental, le monde social, amical, émotionnel, intellectuel, professionnel attend, ou qu'on a l'impression qu'il attend. Et dès lors, on va se retrouver dans une espèce de double contrainte, une contrainte interne dans ce dialogue qui est un petit peu sulfureux, et une contrainte externe où on se dit constamment, putain, mais comment tu veux que je sois heureux alors que je réponds pas à des critères préétablis par un système X ou Y qui soit social, politique, religieux, etc., etc., etc. Dans le cheminement, le travail sur le paradoxe comme étant un élément de prise de conscience de soi-même et c'est marrant, le lapsus que j'allais faire, c'était une prise de confiance de soi-même. Ça nous redonne quelque chose justement qui nous entraîne vers de la confiance, vers une confiance de ce que l'on est dans ces différentes facettes et avec ces notions où on peut très bien vivre en se disant je suis 90% d'accord avec ça et 10% pas d'accord, ou même avoir des 60-40 et se dire là je le sens mais il y a un truc à l'intérieur de moi qui va me dire que va falloir que je fasse attention. Ces paradoxes, ces injonctions contradictoires qui sont hyper problématiques tant qu'elles sont pas définies, comprises, respectées. Je reviens vraiment sur cette notion-là. C'est comme si on était en train de vouloir faire taire des éléments qui font partie de nous, de par notre histoire, de par nos caractères, de par énormément d'éléments. Vouloir complètement aplanir ce que l'on est. Enlever toutes ces aspérités, comme je vous disais tout à l'heure, toutes ces choses qui font que vous n'êtes pas parfait et vous ne le serez jamais. Alors peut-être pour certains c'est hyper piquant. Quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais parfait. Tant qu'on est dans cette démarche-là, on peut pas être aligné avec toi étant donné qu'on se rejette soi. Et on n'admet pas ce que l'on est réellement. Parce que si vous parlez avec des personnes âgées, même qu'on bossait sur elles, elles ont toujours des paradoxes. Toutes les personnes, même sages, parler avec des moines, parler avec des prêtres, parler avec qu'importe la confession, eux aussi sont constamment en contradiction sur plein de choses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les philosophies, qu'elles soient religieuses ou civiles, sociales, jouent tout le temps avec ce paradoxe. Nous sommes paradoxaux, et il n'y a rien là-dedans de contre-nature. Il suffit de réécouter ce paradoxe, de le respecter, de lui laisser prendre place, et de s'atteler à jongler avec, parce que c'est avec nous qu'on arrivera
à être juste et aligné à ces instants-là. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.